Hello tout le monde, on espère que vous allez bien, on vous souhaite bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Déjà pour commencer, un petit pouce bleu pour la force, ça fait toujours plaisir, un petit abonnement et vous avez la petite cloche pour les notifications et ne rien louper dès qu'une nouvelle vidéo sort. De quoi on va traiter cette nouvelle vidéo? Donc on va vous parler de la connerie qu'on a fait sur le bac à plantes. Bon, moi j'ai suivi Paul, je me souvenais même plus ce qu'on avait mis, vous verrez juste après on vous partage tout ça. Plus les finitions de la salle de bain, étant donné que la salle de bain du haut de l'étage est finie depuis le mars-avril, je crois. On l'avait entamée février-mars dans ces eaux-là. Elle n'était pas terminée, elle était juste... pas utilisable. Elle n'était pas fonctionnelle, elle était juste voilà, terminée sur tout le reste, mais pas fonctionnelle. Vous allez voir, donc on a terminé tout ça. Et tu voulais rajouter un petit quelque chose avant de commencer? Exactement, avec Déborah, on organise un chantier bavard, c'est officiel, ça sera le jeudi 3 octobre. À Paris sur le salon Batimat. Donc dans la prochaine vidéo, on vous mettra toutes les infos, le lien pour s'inscrire, etc. C'est un événement qui sera 100% gratuit et on pourra se retrouver du coup sur le salon pour passer un moment. Il y aura à boire, à manger, des animations, plein de gens que vous suivez ou pas sur les réseaux. Donc ça sera vraiment trop cool. Tout ça dans le monde de la rénovation, de la construction. Donc s'il y a des gens qui sont chauds et qui sont de Paris, je vous mettrai les informations et qui veulent venir. Pas forcément obligé d'être de Paris. Tout à fait. De la banlieue parisienne Nous, on et même, Paris. et même Voilà, d'ailleurs. On organise à la demande de beaucoup un chantier bavard à Paris, du coup, à cette date-là. En attendant, on va vous laisser démarrer cette nouvelle vidéo de travaux et on démarre officiellement dans 3, 2, 1. Je vous montre comme ça sera plus parlant que de voir ma tête. Donc je sais pas si ça va se voir en vidéo, je pense que oui. Tout ce côté-là est bon parce qu'on a mis de l'OSB et du coup ça tient bien. Par contre, on va reprendre ce côté-là. Je vais vous montrer comme ça, vous allez le voir. Ça s'affaisse, on le voit clairement là. Il commence à se plier du coup le médium parce que forcément il n'est pas aussi solide que l'OSB. Donc du coup on va tout enlever et on va refaire exactement comme ce côté-là. On va remettre de l'OSB puisque le médium, du coup ça ne marche pas bien. En plus les cailloux, vu que ça s'affaisse, ils vont dans le trou là où il y a les plantes. Enfin bref, on refait ça et puis on vous montrera tout ça. Et du coup, ce qu'on va faire aussi, c'est que là, il y avait la boîte de dérivation qui était posée dessus à l'arrache. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite trappe et on va mettre aussi un interrupteur puisque moi, j'ai tout sur le téléphone en domotique. Deb n'aime pas la domotique. Donc on va quand même rajouter un petit interrupteur caché pour qu'on puisse allumer les plantes avec un interrupteur si jamais on n'a pas à l'allumer avec la domotique. Donc comme ça, on sera pépite. Donc première étape, on protège, on enlève les cailloux, on galère à enlever les plantes et on refait l'OSB. Du coup là vous le voyez, ça s'est affaissé de fou. On le voit, ça fait ça gondole comme ça. Ça s'est écarté parce que ça on l'avait collé là aussi. Donc plein de cailloux sont tombés en dessous. Donc on verra ce que ça donne en plus. C'est pas plus mal de le refaire parce qu'au moins on verra ce que ça donne en dessous si notre technique a bien marché. Mais ça s'est affaissé de fou, on le voit là-bas aussi. Le côté OSB est nickel. Donc on continue, on enlève les petits cailloux. Notre système d'éclairage avec la petite boîte de dérive qui est juste là. Que cette fois on va cacher un peu mieux. On s'y remet parce qu'il y a des cailloux à enlever, je vous le dis moi. C'est long à la main.
J'ai de couper, de faire une petite pause pour vous, ça ne changera rien puisqu'on part en direction d'Ikea, puisqu'on a une plante qu'on voulait remettre qui était blindée de cochenilles. Ça c'est vraiment relou et on a la Monstera qui est vraiment fatiguée. Donc on va aller jeter 2 petites plantes pour changer la Monstera le temps de la traiter et pour changer la petite plante qui va dessous où on a nettoyé tout le pot et repeint le pot. Bref, en attendant, direction Ikea. Vamos a la playa la noche, vamos a la playa. On se quitte sur la nocturne. Il reste tous les cailloux à remettre, donc vous verrez ça sur la suite de la vidéo. On a changé la plante qui est magnifique, celle-ci. Je peux pas vous donner la ref parce que je n'en ai aucune idée. C'est trop beau. Ça fait plaisir de revoir tout le bois à bonne hauteur, etc., etc. Donc maintenant, on remet les cailloux proprement et il restera dans le futur une grosse porte qui va venir ici. Donc une petite modif à faire juste là. Et là, on sera nickel. L'interrupteur, c'est pépite. Mais vous verrez ça à la fin, une fois que tout sera beau, tout sera propre, tout sera nickel. La petite trappe, le petit interrupteur, etc., etc. En attendant, on se voit sur la suite de la vidéo pour remise en place des cailloux, des jolis petits rushs en time-lapse et après on voit la suite. Ciao. Bon, ça y est, le bac à plantes est terminé. Enfin, terminé. Vous me connaissez. Je vois Paul qui rigole. Parce qu'il y a encore une partie à faire. Pour vous montrer, on a refait ce côté là-bas. Parce que c'était du médium, hein, on vous l'a dit. Et c'était pas assez solide comme l'OSB. Et on a une nouvelle plante qui est ici. Une nouvelle plante qui est ici. Parce que là-bas, il en manquait une qui avait mouru depuis le temps. Elle était toute petite. Et la Monstera, je l'ai remplacée puisqu'elle était quand même malade. Donc je voulais pas qu'elle infecte les autres. Elle est dehors. Je vais tenter de la sauver. C'est pas gagné. Donc voilà, ensuite on va refaire plus tard ce côté ici, mais vous voyez, il y a des gens qui se posaient peut-être la question, en tout cas qui nous l'ont posé, mais il y a un espace ici, tout simplement parce qu'il va y avoir une porte coulissante dans le futur pour couper l'espace salon et couloir, donc il va coulisser comme ça. Bon, les interrupteurs on vous montrera, ça c'est autre chose, mais voilà, donc on le refera au moment avec la belle porte, etc., pour vous montrer la création quand il y aura la porte. Et donc en plus des nouvelles plantes, j'allais oublier de vous montrer aussi, vous avez l'interrupteur qui est derrière, comme ça. Si par exemple on n'a pas de batterie, j'ai pas l'application sur mon téléphone ou quoi, enfin la domotique, on peut quand même allumer directement par ici. Maintenant que je vous ai montré tout ça, on va monter à l'étage parce que la salle de bain du haut n'est pas terminée. Elle est terminée au niveau déco, etc., mais pas au niveau fonctionnalité. C'est-à-dire qu'elle n'est pas opérationnelle depuis qu'on l'a terminée. Je crois qu'on l'a terminée, on a attaqué au mois de février, au mois de mars, la salle de bain. On l'a fini vers avril et on ne l'a jamais utilisée depuis. Vous saviez, je sais plus si vous vous en souvenez, mais on avait pris des vasques qui étaient trop petites, donc le temps d'en retrouver, d'en recommander, etc. Donc on les avait pas installés. Il y a ni les vasques ni les robinets qui ont été installés. Donc là, on a reçu enfin les nouveaux qui sont à la bonne taille. Je suis très contente d'avoir changé parce que c'était vraiment trop petit. Donc là, on va les installer et on va aussi imperméabiliser les receveurs qui sont en travertin. Pareil, on n'avait pas pris le temps de les nettoyer, les imperméabiliser pour justement que les douches soient opérationnelles. Donc on y va, au moins ça sera fait. Une bonne chose de faite et qui sera terminado. Donc c'est parti.
d'elle passe la deuxième couche, comme vous avez vu sur le timelapse. Là, elle passe la deuxième couche d'imperméabilisation du travertin avec une tenue de chantier, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est deuxième couche et après un coup de chiffon. Et après une troisième couche sans chiffon 24 heures après. Et on sera bon. On aura nos bacs qui seront imperméabilisés. Et cette salle de bain sera enfin, les amis, utilisable. Elle l'était, hein, parce que les bacs en travertin, c'est stocké dehors. Mais là, elle le sera vraiment officiellement. Oui, c'est surtout pour les produits. De façon définitive. Au moins, tous les produits savons, etc., ça n'abîmera pas nos basques. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. On laisse les raffineurs de travailler, mettre un petit coup de chiffon. Et on se voit juste après. Professionnel de la plomberie, un copain plombier m'a dit qu'on ne serrait pas les raccords à la pince, on les serrait fortement à la main. Donc nous, on les serrait un peu à la pince, mais pas trop. Donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plombier ou si vous avez déjà fait de la plomberie. Est-ce que ces raccords des flexibles là, vous les serrez à la pince, vous les serrez à la main. Voilà. Nous on la serre à la main et on a mis un demi-quart de tour pour être sûr que ça tienne. Et ça fait pas, déjà c'est pépite. Maintenant on va coller toute la partie tuyau que j'ai préparé, que vous avez vu sur les précédentes vidéos. Et d'ailleurs je sais pas où il est là. Et vous voyez, je me suis déjà tout préparé avec tous les petits repères, etc. On va pouvoir les coller les uns après les autres. Et on va pouvoir avoir un évier fonctionnel. Et ça c'est beau, ça fait plaisir. Ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Salle de bain, nickel. Fleurs en bas, nickel. J'aime quand ça se passe comme ça. J'aime quand ça se passe comme ça. J'ai fait un double encollage du coup, parce qu'on m'a toujours dit que pour les tuyaux comme ça, il fallait faire double encollage. Donc on les colle les uns après les autres. Celui-là, et je me suis fait les petits repères. Donc colle dedans, on en met suffisamment, hein, au cas où. Colle dehors. Donc là, ici, pas de colle, pas besoin, mais colle de ce côté. On aligne sur le petit trait. On regarde qu'il n'y ait pas un autre petit trait. Voilà. Et la colle, je pense que on devrait en avoir assez. Et là, on vient mettre ça là-dedans. Hop, comme ça. Et ensuite, on tire un peu dessus sans qu'on le montre trop. Et on vient mettre ça comme ça. Et là, on serre. Une fois que c'est serré en haut, on va le serrer en bas. J'espère que vous avez la patience, les amis, sur cette vidéo. Bon, je pense que c'est bon. Donc, on va essayer en direct. Ou pas, j'en sais pas s'il faut pas que ça sèche avant. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que tu fais du coup, baby? Maintenant que tout ça c'est collé. C'est collé, c'est relié. Du coup, je fais quelque chose qu'on aurait clairement dû faire avant. On a acheté un meuble. J'avoue, on aurait dû venir avant les gars. D'ailleurs, vous nous demandez souvent d'où il vient, donc on va vous le redire parce que c'est vrai qu'il est vraiment beau. Regardez, je le ferme. Hop. C'est pas normalement un meuble de salle de bain, mais nous, on l'a utilisé en meuble de salle de bain et il vient de la Métairie de Montgeard. C'est une boutique de déco qui est sur le secteur toulousain. Vraiment pépite si jamais vous voulez aller y faire un tour. Donc, on a trouvé ce meuble-là pour en faire un meuble de salle de bain, sauf que vu que ce n'est pas un meuble de salle de bain, il faut y mettre du vernis, cuisine et salle de bain, vous voyez, pour justement, il y a écrit protection, renforcer, taches et graisse. Donc, c'est un vernis qui va être incolore, mais qui va protéger le bois, puisque bien évidemment, il va y avoir de l'eau, etc., pour éviter les taches. Sauf qu'on est bête. On l'a pas fait en premier temps, vu que maintenant ça, je crois que c'est collé, c'est installé, ça aussi. Du coup, je vais être obligée de mettre le vernis tout autour. Bon, au pire, si je mets un peu de vernis là, on m'en voudra pas, on le verra pas. Donc voilà, je vais faire ça, au moins le dessus, parce que c'est vrai que s'il y a un peu d'eau qui tombe là, celle qui a la boutique, la Métairie, où là on a acheté le meuble, on a pris le meuble, elle nous a conseillé que le dessus. Je vais déjà faire ça. Et après, on verra peut-être un petit peu devant. Je vais voir déjà, normalement, il est incolore et mat, donc normalement, ça ne se voit pas. Je vais faire ça en premier. Et si vraiment, au pire, ça ne se voit pas, peut-être qu'on verra. C'est en faisant qu'on apprend. Et si vous avez un meuble à vernir, faites-le avant d'installer les basques et les robinets.
Deb, Oui, Paul. il est 22h. Il est bientôt 22h, 21h47 exactement. C'était une première vidéo travaux où on retrouve les gens en travaux C'est ça, et où je suis de nouveau de retour. pour vous jouer. Non, des bons tours. C'était trop cool de faire des travaux et de vous retrouver sur YouTube. Merci beaucoup pour toutes vos réponses que vous avez données sur la dernière vidéo, ça fait trop plaisir, donc on va kiffer. Voilà, je vous le dis. Malheureusement, c'était une vidéo de finition, de réparation de conneries de Polo. Qui n'était pas forcément ultra peut-être intéressante. Mais au moins vous avez vu comment on a réparé ça. Et on s'est occupé du coup de toute la salle de bain avec l'imperméabilisant, le vernis. Et ce que je vous propose du coup, on va mettre toutes les refs. La ref de l'imperméabilisant, la ref du vernis pour le meuble, les informations de où vient ce meuble là, où viennent les vasques aussi qui viennent de chez Reluxa, avec qui on avait déjà travaillé à l'époque, que vous connaissez sûrement, qui font des trucs trop beaux. C'est beau. Oui, t'as dit où on va donner les refs et tu les donnes déjà. Oui non mais je les donne en description, vous aurez toutes les refs en description, pardon. Robinets aussi du coup. Les robinets, miroirs, enfin, tout. si vous voulez. Multi-ref de la salle de bain. Les colonnes de douche aussi, parce qu'on l'a déjà donné, hein. Mais je sais que tout le monde, ça arrive de louper une vidéo, ça arrive de pas forcément suivre tout à 100%. On va vous les remettre, au moins vous avez tout. Ah, c'est l'heure d'aller dormir. c'est l'heure d'aller dormir. Sur la prochaine vidéo, vous verrez qu'on s'occupe de la chambre d'amis numéro 2. La chambre d'en bas, c'est fait. On s'occupe de la chambre d'amis numéro 2 où on refait. Enfin, on fait. Exact. Parce que j'allais dire on refait, en fait on n'avait rien fait. On avait juste balancé le parquet pour que forcément il y ait un sol et un lit. Et puis ici, allez, j'avais collé au mur 2-3 petites décos histoire d'habiller parce que voilà, c'était vraiment blanc partout et triste. Mais on n'avait vraiment rien fait parce que on n'avait pas pris le temps de s'en occuper puisqu'on fait les choses petit à petit, on peut pas tout faire en même temps. On va faire la chambre entière de A à Z. Deb est un poison. On va faire la chambre entière de A à Z. On va vous montrer ça. Il y a des petits do it yourself qui se glissent là-dedans. En tout cas, on transforme ça. Ça va être trop cool. On a plein de vidéos trop cool qui arrivent de toute façon pour les prochaines semaines. Merci. Trop cool de vous avoir retrouvés. Une fois de plus, pouce bleu. Activez la cloche de notif, abonnez-vous à la chaîne et on se quitte Deb, tu nous fais le quittage. On se quitte, n'oubliez pas les références en description. On se quitte et on se voit dans la prochaine vidéo dans 3, 2, 1. C'est bon.